Bienvenue à ma chaîne. Tai Chi Still Yang. Peter Snow. Bonjour. Les 37 mouvements essentiels. Mouvement numéro 13. Ramène le tigre à la montagne. Ramène le tigre à la montagne, parfois on l'appelle embrasser le tigre et le ramène à la montagne, et plusieurs autres noms similaires. Alors, cet mouvement est au début de deuxième partie des 108 mouvements. Alors, vous savez que le grand enchaînement de 108 mouvements est divisé normalement en 3 parties, pour de différentes raisons que je vais vous expliquer à un moment donné. Alors, ce mouvement, croiser les mains, retourne le tigre à la montagne, débutera la deuxième partie du grand enchaînement. Okay? Donc, on va l'apprendre à partir de croiser les mains. Alors, croiser les mains, c'est une position qui semble assez simple. Mais en Tai Chi, simple n'est pas facile. Okay? Simple, c'est simple. Nous cherchons la simplicité. Mais normalement, pour arriver à la simplicité, il faut qu'on passe par la porte qui est avec un mot dessus. Le mot est compliqué. Alors, ici, la structure est très importante. On devrait être complètement son, c'est-à-dire dans un état conscient de détente. Épaules connectent avec les hanches, épaules tombent dans les hanches, le cou est relax, la tête se lève, le beden est complètement relax, et ici nous avons une belle ouverture. Même chose pour les mains. Alors ça c'est important parce que parfois on voit des gens qui pratiquent comme ça, c'est pas correct. Il faut toujours garder ça ouvert ici, qui permet le diaphragme de rester plus ou moins, il bouge très lentement, mais qui encourage la respiration abdominale. Alors, ouvert ici, les mains comme les deux ailes d'un aigle. On va un petit peu à gauche. Avant d'aller à droite, on s'assoit ici dans la croix. Tout ce côté est plein, ce côté est vide. Le bras gauche descend. On change de poids. Maintenant, le coccyx s'assoit sur le talon en arrière. On a une bonne stabilité, un bon équilibre qui nous permettent de tourner le corps et de prendre un grand pas dans ce coin ici et on avance. Donc, comme ça. Ok, on va décortiquer quelque chose de très important. Le Tai Chi, l'enchaînement de 108 mouvements, se passe sur 8 directions, qu'on appelle les 4 côtés et les 4 coins. Alors, quand vous commencez votre pratique, je suggère fortement, si vous êtes à l'intérieur, oriente votre corps avec les murs. Ok, par exemple, je suis dans une pièce rectangulaire, je suis en face d'un mur, un côté. Ici, un côté, côté, côté. 4 coins. Ok? Nord, sud, est, ouest, sud-ouest, sud-est, etc. Alors, ici, la première partie, ici on est là, pour aller dans le coin ici. La première partie
passe toujours, vous avez vu, vous avez pratiqué, on commence ici, on va là-bas, ensuite nous tournons vers le simple fouet, lever les mains dans cette direction, brosser le genou par là, etc. Donc nous utilisons dans la première partie 3 côtés. Maintenant, début de deuxième, nous partons dans le coin, par là. Alors les pieds, le placement des pieds est impératif parce que dans la position de base, nous avons toujours, soit si le poids est en avant ou en arrière, le pied en arrière est toujours 45 degrés vis-à-vis la direction dans laquelle nous avançons ou on répond à un adversaire ou un partenaire ou quoi que ce soit. OK? 45 degrés, impératif. Alors ici, quand nous tournons, quand nous arrivons par là, dans le coin, ce pied devrait être aligné, carré, avec le mur, avec les deux murs. Donc, 45 vis-à-vis à l'autre pied dans la direction où on va ici. On va par là. Ce pied-là indique la direction, l'autre le soutient 45, à 45 degrés. OK? Ça, c'est important. Ça s'applique à tous les mouvements que nous faisons. Je vais le répéter plus tard. Je vais vous expliquer encore avec d'autres mouvements. Dans la deuxième partie de le grand enchaînement, où nous arrivons dans le trait de ce mouvement, il y en a plusieurs mouvements qui utilisent cette orientation avec beaucoup de précision. Et à fur et à mesure, je vais vous montrer c'est quoi et je vais vous expliquer encore. Pour aujourd'hui, si vous voulez pratiquer, et je vous suggère que vous pratiquiez parce que sinon, ça ne sert à rien. Juste une petite note sur ça. En nous disant dans le monde de Tai Chi, dans le Tai Chi, la société de Tai Chi, le monde de Tai Chi, on appelle ça comme on veut, que la compréhension, le niveau de compréhension le plus bas est le niveau de compréhension intellectuelle. Il faut le faire. Alors, les bras, mains croisées, 7 bras va descendre. Lorsque le corps il tourne, nous tournons vers le coin, les bras, il va s'échanger. Celui qui est plus bas va monter plus haut et celui qui est plus bas qui va monter, descendre. Ok, ils vont renverser lorsque nous tournons vers le coin. Le bras gauche, on me dit que c'est comme celui qui lance, qui pitch le ballon dans le baseball. J'ai jamais joué au baseball, je ne connais pas vraiment ça, mais j'ai fait des jeux similaires, softball et les autres affaires. Alors, donc, il y a un scoop, il y a un mouvement comme ça, vraiment comme si vous lancez quelque chose. Pour commencer le mouvement, un petit peu à gauche, ensuite à droite, le bras droit descend, le corps tourne, les yeux regardent dans le coin, nous tournons, avancer, arriver dans cette position que nous appelons ramène le tigre à la montagne. Okay? Ça, c'est le posture, figure, mouvement numéro 13 dans la série de 37 mouvements. J'espère que vous allez le pratiquer et donc vous allez être préparé pour la prochaine vidéo qui sera le coup de poing sous le coude suivi par repousser le singe. Des mouvements très intéressants. Ça, c'est quelque chose de ces mouvements-là que je vais couvrir bientôt. Donc, à bientôt. Bon chi. À la prochaine.